Noël, Noël, une très belle fête. Jésus nous unit dans l'amour du Père. C'est avant que Jésus il est né. C'est quand c'est le soir de Noël. Ça veut dire garder quelqu'un, prendre soin de lui. Veiller, c'est quand on ne dort pas. Veiller, c'est attendre que le mystère s'accomplisse. Que Jésus naisse sur terre. Pour préparer Noël, il y a les 4 bougies. On en allume une fois par semaine. Je m'habille bien, je décore la maison pour que ce soit joli. On décore la maison avec le sapin de Noël. Il faut être beau, il faut se maquiller, il faut s'habiller bien, il faut sentir bon, il faut être avec des beaux habits. On accroche les bougies, les guirlandes et en haut l'étoile. Au pied du sapin, on met la crèche. Il faut pas que être beau, il faut aussi être talentueux et pas trop faire de bêtises devant les gens. Et dans la crèche, il y a Joseph, Marie, les bergers, le mouton, l'âne et le bœuf. Et il y a les rois mages et on laisse une petite place pour Jésus. Merci. Pardon pour tous mes péchés. De l'amour. Faire la croix. Bonjour mes chers enfants, chers parents. Alors je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous. Et il y a un premier thème que vous allez découvrir durant ce chemin d'Avent qui s'ouvre. C'est un mot, veiller. Alors moi, ça me rappelle ma jeunesse, parce que le mot veiller, c'est tous les feux de camp qu'on faisait ensemble avec les amis, avec les camps, et puis durant des moments où on était ensemble. Et dans ces veillées, il y avait 2 choses importantes. Premièrement, ça se faisait toujours dans la nuit. On faisait un grand feu. Il y avait des magnifiques chants avec la guitare autour de ce feu. Il y avait surtout beaucoup de joie et de jeu. Ce qui faisait qu'une veillée le soir nous permettait de nous rencontrer dans la joie. Première leçon pour le temps de l'Avent. Un chemin qui s'ouvre doit toujours se vivre dans la joie. Quelles que soient les épreuves du monde, du temps, de nos vies, quelles que soient nos nuits, il y a toujours une lumière qui brûle et qui permet au cœur de se réchauffer. Première chose, le mot veiller. Deuxième chose, je pense à vous parents. Quand parfois vos bouts de chou sont malades et qu'on s'inquiète pour eux. Ou encore, comme la statue de Marie ici, qui, comme une promesse, nous offre son enfant Jésus. Et je pense à toutes les mamans qui attendent un enfant, qui ont eu la joie d'une naissance ces derniers mois. Eh bien, c'est ça aussi, veiller. Veiller, c'est attendre, se mettre dans une posture où notre cœur se dit, tiens, il n'y a pas seulement une joie à vivre, comme les veillées le soir autour du feu, mais il y a aussi une joie à attendre, celle qui me permet de me réjouir de ce qui va venir. Alors pour nous chrétiens, ce qui va venir, c'est la grande fête de Noël, et c'est comme un gros package, où le Seigneur va nous donner, offrir comme une promesse, comme une nouvelle naissance, l'immense cadeau de Dieu, son enfant. Et c'est pour cela, durant le temps de l'Avent, nous apprenons à découvrir de nous Jésus, Dieu qui sauve, et on ne peut pas comprendre cet amour de Dieu
sans comprendre un autre beau prénom, Dieu Emmanuel, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors pour revenir aux parents qui veillent leur enfant malade ou qui sont dans la promesse de l'attente d'un enfant, veiller, c'est aussi une manière active de se préoccuper des autres, une manière de se dire et de comprendre que j'ai une mission importante dans l'amour durant ce temps d'avènement, et bien prendre soin de mon petit frère, de ma petite sœur, de maman, de papa, de tous ceux qui m'entourent, à la maison ou à l'école. Prendre soin, c'est aussi apprendre à veiller dans l'amour. Et puis, veiller, c'est comme adorer. La nuit de Noël, les premiers à avoir annoncé la naissance de l'enfant Jésus, ce sont les anges. Et ils vont les annoncer à qui? Eh bien, cette belle louange de leur cœur, eh bien, ils vont l'annoncer aux plus pauvres. Parce que les pauvres savent que veiller, c'est parfois ne pas manger à sa faim. Que veiller, c'est aussi pouvoir se réchauffer autour d'une bonne nouvelle. Veiller, c'est avoir un cœur disponible. Alors n'ayons pas un cœur qui soit éclaté par mille choses, par le souci de faire une belle liste de cadeaux seulement. Mais comment veiller me rend disponible aussi et attentif peut-être à un copain qui ne va pas bien ou une copine à l'école. Peut-être oser lui parler, lui offrir une veille d'amour, un langage, une amitié. Donc, bonne veille et bon chemin d'avant. Évangile de Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Seigneur Jésus, je désire que tu viennes dans ma vie. Apprends-moi à rester éveillé, à me tenir prêt pour t'accueillir avec amour. J'attends ta venue de tout mon cœur. Amen. Me prends un beau pouce pour cette belle vidéo.